Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir un enfant de la télé, comme on dit, notre ami Bachiri Mehrez, qui est venu nous parler à travers sa télé à lui de son parcours de journaliste sportif, mais pas que. Bachiri Mehrez, bonsoir ou marhaba bik. Bonsoir à vous et à tous les spectateurs de Canal Algérie qui, à chaque fois, me donnent l'occasion de me tromper dans l'ambiance des studios de la télévision algérienne. Alors, pour commencer, dis-moi, cette retraite, elle se passe comment? Parce que je rappelle que Bachiri Mehrez a quitté la télévision depuis à peu près 1 an et demi, c'est bien ça? 1 an et demi à peu près, oui. Ouais. Alors, depuis le 1er juillet 2016. Voilà. Alors, elle se passe comment, cette retraite? Ben, ça va, on s'habitue. On a des affaires personnelles qu'on règle avec les enfants, avec la famille. Je m'occupe. Tant mieux. Alors, parle-moi du jour où tu as quitté justement tes amis, la télé, après tant d'années passées ici. Oh, ça s'est passé facile, Halim, de quitter sa famille. J'ai passé ma vie professionnelle. J'étais à la télévision, à peu près 36 ans à la télévision. Wow. J'ai passé le temps que j'ai passé avec ma famille de journalistes, de techniciens et tout le monde là, plus qu'avec mes enfants. Ouais. C'est ça le comble de quitter une famille, c'est vraiment dur. Tu n'as pas pleuré, j'espère. Non. Mais c'était beaucoup d'émotions. Ouais. L'émotion, ça a été quand j'ai quitté le service. Ouais, je comprends parfaitement. On devrait se préparer, nous aussi. Bien sûr. Parce que ça arrive à grands pas. Alors, dis-moi, chez nous, dans notre culture, est-ce qu'il y a réellement une vie après la retraite? Parce que c'est des trucs qui devraient se préparer, alors que chez nous, on s'oublie un peu, et puis la retraite arrive, et là, hop, il y a des gens qui s'ennuient, il y a des gens qui le vivent mal. Est-ce qu'on devrait désormais penser à une vie après justement cette retraite? Et il faut savoir la gérer. Oui. Quand on sort en retraite, il faut gérer sa retraite. On sort de tel jour. Qu'est-ce qu'on va faire? Il y a des choses qu'on n'a pas pu faire quand on travaillait. On les fait après. Surtout côté familial. C'est très important. Et des choses que les journalistes, comme je dis, il n'y a pas une retraite pour le journaliste. C'est une retraite administrative pour moi. Oui. Il peut rester 1 année, 2 années, mais il peut activer après dans des journaux, dans des télé privées. Puisque le journaliste, on a besoin toujours de lui. Très bien. Très bien. Alors, on ne va pas tarder, on va attaquer ton programme. Et tu as choisi, là tu m'as étonné, de commencer avec une chanson de Jimmy Wahid, une chanson très connue, One, Two, Three, Viva l'Algérie. Et là, il la chante en duo avec Cher Sidi Bémol. One, Two, Three, Viva l'Algérie. الجيري نجمة وهلا تضوي وعليك يا بلادي انا نبغيك سافر كل بلاد وانتي ما نصبرش عليك ايويا وان تو ثري فيفا الجيري 1 2 3 من غيرها ما تحلى وان تو ثري فيفا الجيري 1 2 3 من غيرها ما تحلى وان تو ثري بدون نقود ميالة وسعرة والمالها والنخلة وجمالها وانا في بلاد الناس رجعت خمسة 1 2 3 فيفا الجيري 1 2 3 من غير
مسحي دمعة من عينيك وواحد راه يغني عليك من الغربة راه يسال عليك وليداتها الناشطين في قلوبهم الرحمة ويتفهموا ويتحدوا في وقت الشدة وانتي أمية واحد زوج ثلاثة من غيرها ما تحلى 1 2 3 تحيا الجزائر واحد زوج ثلاثة من غيرها ما تحلى 1 2 3 فيفا الجيري واحد زوج ثلاثة من غيرها ما تحلى 1 2 3 1 2 3 1 2 3 تحيا الجزائر واحد زوج ثلاثة من غيرها ما تحلى 1 2 3 فيفا الجيري يولتين ثلاثة من غيرها ما تحلى 1 2 3 فيفا الجيري واحد زوج ثلاثة من غيرها ما تحلى 1 2 3 C'est ce qu'on appelle un duo d'enfer. Hein. J'espère un jour pouvoir les avoir tous les deux hein, dans notre émission. Pourquoi pas Eh ben, oui. Dis-nous pourquoi ce choix. Eh ben, ce choix sera un fil conducteur pour votre émission aujourd'hui, parce que l'Algérie dans le cœur. J'ai choisi Jimmy Wahid parce que son histoire, il est natif de Blida. Il est parti en France à 6 ans pour soigner une poliomyélite. Oui. Et après, il s'est forgé une personnalité. On le nommait après, c'est le James Brown algérien. Pourquoi Jimmy Wahid? Parce que il aimait Jimmy Cliff dans le reggae, etc. Jimi Hendrix, le guitariste, le soliste. Oui. On a vu le solo ici dans la chanson. Et il s'est forgé une personnalité. Et après, il faisait des campagnes caritatives. Oui. Parce qu'il était malade. C'est pour ça, pour cette personnalité que je l'ai choisi. C'est plus pour ça que l'artiste en lui-même. Bien sûr. Ouais. Même si c'est un excellent chanteur aussi. Oui, oui, il a une voix grave, il a une présence. Moi, j'aime bien les gens puis, qui ont une présence sur scène. Oui. Et puis avec Cher Sidi Bémol, ça a donné autre chose. Hein. Oui, un duo de choc. En tout cas, merci pour ce choix. Alors, côté chanson, à part la chanson de Jimmy Wahid, quels sont tes goûts musicaux, Mahrez? Ben, j'entends... On est curieux. Je n'ai pas un goût bien précis. J'entends toutes les chansons, soit Chaoui, Kabyle, Gasba aussi. Ouais. Malgré mes enfants, on n'aime pas ça. Toutes les chansons, les classiques, la musique classique aussi. Ouais. C'est très Clayderman. C'est pas seulement la musique algérienne. Donc, tout ce qui est bien fait. Exactement, oui. Très bien. À part la chanson, les hobbies de Mahrez? Les hobbies, c'est le sport pour moi. D'accord. Parce que le c'est sport pas qu'une est profession très important. pour toi. C'est pas qu'une profession. C'est bien plus que ça. Oui, il y a les loisirs. Oui. Sport et loisirs, si on peut dire. D'accord. C'est ça le. Oui. On va y arriver après. Inch'Allah. Alors, on va à présent parler de Bachiri Mahrez, le journaliste sportif. Oui. Et juste avant ça, hein, on va voir un programme que Bachiri Mahrez préparait à un certain moment. Et c'était le Majalla Riyadiyya, donc le magazine sportif, c'est bien ça? Le Majalla Riyadiyya, le magazine, oui. Qu'on peut traduire le magazine sportif. Oui. Voilà, on regarde un extrait de le Majalla Riyadiyya, on revient juste après. احتضنت المدرسة الوطنية للمهندسين والتقنيين الساميين الموجودة ببرج البحري تربصا لتكوين منشطين للأشخاص المعوقين، وهذا في الفترة من 27 مارس الماضي إلى 7 من شهر أبريل. وقد اشتمل برنامج هذا التربص الذي دام قرابة أسبوعين على عدة تمارين رياضية ودروس تطبيقية. ومن بين هذه التمارين الرياضية
لعبة تشبه بكثير الكرة الطائرة وتدعى السيلز بول، وتلعب هذه الرياضة عند فئة المعوقين حركيا بنفس عدد لاعبي الكرة الطائرة، لكن يكون طبعا في وضعية الجلوس على الأرض. Tu parlais tout à l'heure d'un fil conducteur avec la chanson de Jimmy Wahid. Oui. Et là, comme par hasard, on tombe sur une séquence qui parlait de sport pour handicapés. Exactement. Et Jimmy Wahid a beaucoup de mérite justement parce qu'il a vaincu son handicap. Exactement. Voilà. Oui, on travaillait beaucoup avec les handicapés auparavant. Oui. On a même fait, dans les années 80, un match sur fauteuil roulant de la salle Hacha. Dans les années 80, Oui. une retransmission Oui. qu'a fait la télévision algérienne. Et comme vous l'avez remarqué, on travaillait auparavant en film. Oui. En film, il faut qu'elle passe par le laboratoire, la post-synchro, il faut faire le commentaire à part. C'est tout un travail qui se fait. Oui, ça date des années 80, c'est bien ça? Ouais, Le Majla Riyadia, si mes souvenirs sont bons, c'était les années 80. C'est les années 80. Début des En années film, 80. c'était avant que la vidéo commence après. Alors, avant de devenir journaliste sportif, Oui. côté études, ça se passait comment? Tu as suivi quel cursus? Tu étais bon, moyen? Oui, en études, moi j'ai fait mes études primaires à Annaba, à l'école Montplaisant. Après, ça a été au lycée Moubarak El-Mehdi. Avant, c'était de la 6e jusqu'à terminale. C'est le lycée de la 6e à la terminale. C'était le seul lycée avec le lycée Saint-Augustin. Après mon bac, je suis venu à Alger. J'ai fait un concours en 76. Très bien. Oui. Pour l'Institut des sciences politiques et de l'information. Avant, on a fait le bac plus concours en 76. On a passé presque 400 ou 300 bonhommes à la faculté. Ils ont pris une soixantaine. Et quand on est sorti, Ouais. puisqu'il y avait sciences politiques et information, 2 années de tronc commun et 2 années de spécialité information. D'accord. En information, si je vous dis une information aussi, on est sorti 5 journalistes. C'est tout. Ah, très bien. Oh oui. Notre promotion, c'était 5. Waouh. Mais avec 5, au moins, ils étaient sûrs de trouver un job après. Hein. Ben, une petite anecdote. Oui. Il y avait un professeur qui nous faisait les techniques de rédactionnelles. Ça a été à Ben Aknoun. On était les 5. Lui, c'est un Égyptien. Il avait une 404 familiale là. À la fin du cours, et pour nous accompagner, on montait avec lui dans la 404 familiale et on sortait. C'était vraiment... Ouais, c'était sympa. Ouais. Je sais aussi que tu as joué au basketball. Oui. Ouais. Alors, c'était dans quel club et à peu près dans quelle période tu as commencé à J'ai joué au basket? à Annaba, dans différentes équipes, l'équipe d'Electra, Electra Sport, à la mairie, et puis à Saint-Pac à Annaba, où on est arrivé aux quarts de finale de Coupe d'Algérie. On est venu ici à Alger pour la Coupe. On a joué à Farhani. D'accord. Oui, on a joué aussi en scolaire avec Annaba. On était qualifié pour la phase finale à la salle Hacha aux premiers Jeux nationaux scolaires. C'était à Hacha en 75. Et puis, j'ai joué ici à Alger avec l'équipe universitaire de Ben Aknoun, le Najah, où on a eu beaucoup de titres ici à Alger. J'ai commencé à jouer avec l'Amérique d'Alger dans les années 76, mais je m'entraînais avec eux, c'est tout. Mais une fois l'APN s'est installé, il n'y a plus de salle, puisqu'on avait la salle de la mairie, l'ASMD Alger. Ouais. C'était une salle en dessous de l'APN. Il y a des salles de sport, de boxe, de handball, de basket, etc. Très bien. Est-ce que le fait d'avoir joué justement au basketball, ça t'a aidé à choisir justement de faire une carrière dans le journalisme sportif ou tu voulais le faire sans ça? Ben non, le journaliste sportif, moi j'ai fait mon stage d'études, j'ai fait 2 stages d'études ici à la télévision et à la radio. On a fait un mois à la radio et un mois à la télévision. Oui. J'ai passé mon stage au journal télévisé. Oui. Et pour vous dire, quand je suis rentré ici à la télévision, au service sport, un des responsables qui me dit « Toi, tu as fait le stage avec nous en politique.
Et pourquoi toi, tu as choisi le sport? Eh ben, c'est un choix. Ben oui, c'est un choix que tu n'as pas regretté, j'espère. Non, 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 je ne regrette jamais. Tu as vécu tellement de belles choses. Oui, hein. oui. D'accord. Alors, avant de rejoindre la télé, je sais que tu es passé par la presse écrite. Oui. Et tu as fait un petit passage en tant que pigiste au quotidien Chab. Oui, pendant 3 années. De 77 à 80. Ben, c'est une bonne expérience de la presse écrite. C'était grâce à un monsieur, M. Khadri, qui était rédacteur en chef, qui m'a accepté dès le premier papier. Premier papier, il m'a accepté et j'ai commencé à travailler avec eux. C'était vraiment, c'est notre formation. Ouais. J'étudiais et j'écrivais. On allait dans les stades, on allait dans les salles de sport. Et à Chab, justement, une petite anecdote aussi, on a couvert une finale de Coupe d'Algérie au 5 juillet. On a terminé le match, il n'y avait pas de transport pour rejoindre le Chab, qui est à Place Audin. Ah, d'accord. Alors, on était un groupe de journalistes de Chab, on a fait du 5 juillet à Place Audin à pied. Waouh. J'espère que vous étiez bien payé à l'époque. Non. Un pigiste a gagné un peu d'argent ou pas beaucoup? Je te dis quelque chose? Ouais. Un petit article, 60 dinars. Oui, mais 60 dinars à l'époque, ça devait être de l'argent par rapport. Mais c'était un plaisir. Oui. C'était un plaisir. C'est pas pour l'argent, mais c'était pour notre formation de journaliste. Très bien. Alors après ce passage, tu as atterri à la télévision algérienne. Ça s'est passé comment? On est venu vers toi, tu es venu vers la télé? Ben, il y avait mon ami Driss Dakhir qui rentrait avant moi à la télévision. On gardait le contact avec Driss qui était avec moi à l'université aussi. Ah, d'accord. Oui, bien sûr. Ah, qu'on salue. Oui, on salue notre ami Driss qui était avec moi à l'université. Et il y avait un certain responsable ici à la télévision qui se nomme Monsieur Abdelkader Hamani, Allah yarhamou. C'était... Qui est le papa de notre ami Mokhtar Hamani. Exactement. Qui travaille chez nous à la rédaction sportive de Canal. C'est lui qui m'a accepté au service des sports. Et de là, il me faisait beaucoup de confiance. Il me donnait beaucoup de choses, beaucoup de chances. Et une fois, toujours avec les anecdotes de Hamani, Allah yarhamou, une fois, on est monté faire un reportage au 5 juillet, à Stade Alec de Saint-Juillet pour l'athlétisme. Puisque lui, il est un féru d'athlétisme. Oui. Moi, comme tout jeune journaliste, 5 juillet, il y a un courant d'air, il y a du froid. Ouais. Et l'athlétisme, c'est l'après-midi, à partir de 17h. Moi, je suis monté avec un demi-manche. Et ben, lui, il m'a dit, mon fils, la prochaine fois, il ne faut pas monter comme ça. Le lendemain, moi, je suis descendu au marché, j'ai acheté un blouson pour parer aux éventuelles difficultés au stade. Ah, très bien. Alors justement, tes débuts, ça se passait comment? Tu étais bien encadré, il y avait une bonne ambiance, il y avait des gens... On était un groupe de journalistes, il y avait, comme je vous dis, il y avait Driss Dakhir, mon ami, il y avait L'Habib Ben Ali, il y avait Issa Mqaddam, Allah yarhamou. C'était un journaliste, il y avait Ben Youssef Adia. Ben Youssef, oui, bien sûr. On ne peut pas l'oublier, Ben Youssef. Il y avait Ahmed Maouj, il y avait Drissi Hassan. Il y avait toute une panoplie de journalistes. Chacun sait qu'est-ce qu'il fait. Alors les tâches étaient bien précises. Il y avait ceux qui font le football, les sports collectifs, les sports individuels. Et il y avait une très belle ambiance. En tout cas, à chaque fois que je cause comme ça avec les anciens, ils me disent ce n'est malheureusement pas le cas aujourd'hui, mais avant, il y avait une excellente ambiance. Et puis les gens, même quand ils partaient en congé, ils étaient pressés de retrouver leur boulot parce qu'ils avaient une autre famille à la télé. C'est pour ça que je vous ai dit que le temps qu'on a passé ici à la télévision, puisque le temps qu'on a passé avec notre famille à la maison, c'est vraiment... On est une famille à la télévision. C'est pour ça qu'on est les enfants de la télé. C'est ça, au sens propre du terme. Alors, c'est un métier qui t'a permis de vivre des moments intenses et d'avoir affaire à des sensations très fortes. C'est comme ça. Et moi, je t'ai cherché comme ça dans les archives des moments forts très où fort. tu étais justement au commentaire. Et tu perdais pratiquement même la voix. Donc on regarde quelques extraits de ces moments forts commentés par notre ami Béchiri Mahrez. نور الدين
الدين مرسي حاليا في المقدمة مع فيرمين كاتشو، وكذلك المغربي هشام القروج، بينما تأخر الكينيين حاليا هشام القروج وسقوط هشام القروج مع نور الدين مرسي. حقيقة نور الدين مرسي في المقدمة وكاتشو في المركز الثاني، سقط القروج، بينما لا يبقى السباق متواصل حاليا. دائما نور الدين مرسي في المقدمة، فيرمين كاتشو وعبدي بيلي في المركز الثالث، بينما الكينيين في المؤخرة. نور الدين مرسي في المقدمة في مقدمة هذا السباق، ويزيد من سرعة ويبرز كأبرز عداء على المستوى العالمي في هذا الاختصاص. 200 متر الأخيرة، 200 متر الأخيرة، وفيرمين كاتشو في المركز الثاني. زيد يا مرسي من السباق تاعك في 100 متر الأخيرة، زيد وتربح هذا السباق الأولمبي، لأن هذا السباق وهذا اللقب الأولمبي ما زال يخص نور الدين مرسي باش يضاف إلى الأرقام القياسية المحققة وفوز مرسي بهذا السباق. يا سلام، سيطر وأظهر ومتع الآلاف من الجمهور هنا بأطلنطا، والآلاف والملايين من المشاهدين عبر ربوع العالم. نورية بن ندم الراح تبقى تراقب 3 دقائق 17 ثانية و85 جزء من المئة وقت المرور في 1200 متر. نورية بن ندم الراح الآن في المركز الثالث. نورية من راح في المركز الثالث. حقيقة صراع كبير الآن راح يبدأ من 200 متر بين هاملتون، نورية بن ندم الراح، أيضا ساكرامنتو اللي تتأخر، وديوليتشا كوتري في موقع كذلك في مركز خامس. اليوم راح تكون نورية بن ندم الراح في 100 متر الأخيرة. سرعة كبيرة من نورية بن ندم الراح، لازم تزيد من سرعتها في الآن. قوة عند المتسابقات الأخريات، ونورية بن ندم الراح حقيقة في المركز الأول. نورية بن ندم الراح في المركز الأول، نورية بن ندم الراح في المركز الأول، والميدالية الذهبية. ميدالية ذهبية لنورية بن ندم الراح في هذه الألعاب الأولمبية. حقيقة قوة كبيرة عند نورية بن ندم الراح لتخرج في 100 متر الأخيرة. حقيقة نورية بن ندم الراح تحقق ما حققته حسيب أبو المرقة في أولمبياد برشلونة. Excellent. Alors, ça te fait quoi de revivre vraiment, et de revoir ces images? C'est des moments forts, très très forts. Ouais. Vraiment, c'est une chance. Quand on revoit ces séquences-là, on ne se reconnaît pas. Ouais. On ne se reconnaît pas, vrai, vraiment. Tu te marres. C'est pas le journaliste qui commente, c'est l'Algérien, c'est le Harara, comme on dit, de commenter. C'est pas chez nous, c'est tout. Ouais. Quand tu vois les journalistes de l'Amérique latine ou des États-Unis en Amérique, tu vois, quand ils commentent, ils disent « You kill me ». Comme on dit en arabe, c'est une sensation très, très forte. Et quand on a la médaille d'or, une médaille d'or n'a pas de prix. Oui. Une médaille d'argent aussi n'a pas de prix. Oui. Une médaille de bronze n'a pas de prix. Oui. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Ouais. La médaille n'a pas de prix. Surtout aux Jeux Olympiques. Hein. Oui. Surtout aux Jeux Olympiques. Alors, tu arrives quand même à rester professionnel quand il s'agit d'un Algérien. Tu fais comment? Allier l'Algérien que tu es et le journaliste sportif. Bien sûr. En athlétisme, il faut suivre. Oui. Puisque l'athlétisme, c'est la mise à jour à chaque fois. Oui. Parce que les athlètes, ils ont une saison à préparer. Oui. Il y a des records, il y a des... et on a un point où l'athlète peut gagner ou non. Oui. Parce qu'il y a des fois des dixièmes de seconde, une minute. C'est pas une minute, c'est 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes. On peut prévoir. Oui. Mais quand il y a une grande différence, on dit que l'Algérien est faible et l'autre et vice-versa. Oui. D'ailleurs, on l'a vu hein, lors de la course, par exemple, de Morsli, tu étais un peu plus serein parce qu'on savait que Morsli dominait justement cette discipline-là, hein, le 1500 mètres, alors qu'avec Ben ندم الراح, franchement, c'était vraiment une surprise. Et quelle surprise! Je vous ai étonné par ma question, par ma réponse. Oui. Parce que Nouria Ben ندم الراح, elle était une sprinteuse du 400 mètres. Oui. Et vu qu'elle a fait une bonne préparation, j'avais un pressentiment qu'elle gagnait, surtout quand elle a démarré des 200 mètres là. Oui.
de 200 mètres, et puis une sprinteuse, elle peut gagner une course. On peut plus Parce qu'elle a démarré par le 400 mètres avant qu'elle fasse le 1700. Oui, elle a un bon finish, donc on ne peut plus la rattraper. Ouais. Et puis, tu m'avais confié que tu avais eu la chance de commenter pratiquement toutes les médailles et toutes les victoires des athlètes algériens. Oui, je suis chanceux. Un porte-bonheur. Halim. Non, et puis tu es un porte-bonheur pour eux aussi. J'ai eu de la chance. Oui. J'ai eu de la chance de commenter Morsli, Oui. Nouria Ben Demerrah, Hasseb Abou Marqa aussi, Saïd Garni Jabir à Paris en 2003 où il a gagné une médaille en or très très importante en 800 mètres où il y a un championnat du monde où il y avait les grandes stars de l'athlétisme mondial. Oui. C'est vraiment... J'ai commenté l'athlétisme, j'ai commenté aussi la boxe avec Hosni Soltani, Allah yarhamou. Oui. Vraiment, j'étais derrière ces champions-là et j'ai eu beaucoup de chance. Et tu sais quoi, je me dis, si les athlètes vont t'écouter dire ça, ils vont demander à ce qu'on te réintègre à la télévision algérienne et te mettre aux commentaires à chaque fois qu'il y a une course aux Jeux Olympiques ou dans les championnats du monde. Comme ça, tu leur porteras chance. Pour les athlètes, il faut qu'ils vont préparer. On a vu, moi, j'ai vécu comment nos athlètes préparaient leur course. J'ai vu Morsli comment il préparait, comment il était très strict avec lui-même. C'est beaucoup de sacrifices. Beaucoup de sacrifices pour ces athlètes-là. Même Saïd Garni Jabir, j'ai vu s'entraîner avec son père au complexe olympique là, au mois de Ramadan. Au mois de Ramadan, il s'entraînait vraiment avec son père, Allah yarhamou, Zine. C'était vraiment beaucoup de sacrifices de ces athlètes-là. Oui, justement. Alors, ça, c'est des moments de joie. Oui. Il y a eu aussi des moments de déception pour toi lors de ta carrière. Des moments de déception, c'est tout à fait normal. Quand un Algérien perd, on a de l'amertume pour cet athlète-là. On n'est pas à l'aise. Comme un entraîneur, comme l'athlète, on se sent un peu déçu. Oui. C'est ça, c'est la même sensation chez l'athlète et chez le journaliste aussi. Très bien. Alors, on va revenir à ton programme et tu as choisi, pour souffler un peu, une petite séquence drôle avec Hassan Hassani, Allah yarhamou, qui interprète justement le rôle de Si Belgassem el Bourgeoisie. On regarde, c'est très drôle, je vous promets. هذه شطحه زينه وانت تفقد مليح كي يكون الرقص مع الموسيقى هذاك الوقت خير تشوف كيفاش تذوق الحركات في وسط الرقاصين واحد كيما انت يا سيدي انسان خيار الناس وتحب غير الحوايج الملاح يلزمك ذوق موسيقي في دارك كل جمعه وكل حد يا هل ترى الناس المراقيين عندهم ذوق موسيقي في دارهم؟ سيدي ولا يلزم لي واحد يلزم لي واحد يا هل ترى يكون مليح بلا شك مليح يلزمك ثلاث كمانجات زوج جيتار اكورديون بيانو باتري زيدوا قصبه في الوسط على خاطر حنينه ونحو هياس خلينا احنا ندبروا ريصان صح يا اخي الذوق يكون مليح يفرحك يا سي بالقاسم هيا ما تنساوش باش تبعتوا لي بعض الموسيقيين باش يقنوا لي في الوقت اللي كنا فطرنا وهذاك السيد اللي عرضته وحاب يشرف الشيء اللي بغيتو يكون عندك حاضر يا سيدي صح يا اخي الذوق يكون مليح غايه هاي يا سيدي نعاودوا كيما البارح راني حافظها نعاودوها باش تحفظها خير يا سيدي يا سي الموسيقار من فضلك مشينا فيك معديه اطوي روحك شويه هكذا يا سيدي دور كراعك اليمين المشطه نتاع كراعك
Voilà. Hassan Hassani ou Boubgara, quand même, tu as appelé les Algériens. Alors, pourquoi Hassan Hassani? Ben, Hassan Hassani, c'est un phénomène. Ouais. Dans le rire, dans le fou rire. Et puis, tu sais, moi j'ai commencé par le théâtre aussi. Ah, ça, je ne savais pas, justement. Mais dans des petites pièces en scolaire et dans l'humour comme ça. Je faisais un rôle de l'humour. Ah, d'accord. Ouais. Tu te retrouves dans cette séquence. Oui, je me retrouve. Et le théâtre et l'animation culturelle aussi, ça m'a aidé à la télévision. Tu sais, Halim, quand on voit Boubgara là, Hassan Hassani, Allah yarhamou, c'est une pièce adaptée du bourgeois gentilhomme de Molière, qui a été jouée pour la première fois en 1670. Qui a été reprise par différentes troupes théâtrales. Oui. Ici en Algérie, c'était Boubgara. En Tunisie, il y avait quelqu'un d'autre qui a fait un rôle pareil, mais d'une autre manière. Oui, on essaie de l'adapter à la réalité. Ça dépend. Mais c'est bien. On vivait, quand on était jeune, là, on vivait de ces pièces théâtrales-là. Tout à fait. Tout à fait. Alors, quand on travaille comme ça à la télé, on a la chance des fois de croiser des sportifs, des comédiens, des chanteurs. Lui, Hassan Hassani, je le croisais quand j'habitais à Bouzaria, à Beau Séjour. Je le croisais quand il était avec sa 2 chevaux, là, doucement, puisqu'il habitait tout près de Qassi Tizi Ouzou aussi. Il y avait Chao Abdelkader qui habitait aussi dans le coin. Il y avait pas mal, Jamie aussi, je le croisais. Oui. Et puis on se croise ici à la télévision, on devient amis. Oui, on le voit souvent. C'est vraiment une panoplie d'artistes qui se retrouvent ensemble. Est-ce qu'un jour tu as été tenté, par exemple, de faire autre chose que journaliste sportif? C'est-à-dire, tu es dans le journalisme ou tu touches à un autre domaine, à part le sport? Ben non. Non. Tout simplement non. Tu étais bien dans le sport Oui, je suis dans ma peau, comme on dit. Oui, très bien. Alors, à part la présentation et l'animation, tu étais quelqu'un qui était connu justement pour tes documentaires et aussi tes magazines. On va regarder ensemble un extrait d'un documentaire que tu avais préparé sur les grandes stars du sport africain. Alors, c'était Noujoum Ifriqiya, je crois, quelque chose. Et auparavant, je faisais des documentaires. À l'époque de Abdelkader Hammani, je faisais des documentaires. Oui, justement, ça c'est un extrait choisi comme ça au hasard. On regarde justement et on revient juste après. أفريقيا هذه القارة التي طالما عانت من ويلات الاستعمار وعانت الحرمان في مختلف المجالات وكانت مهمشة من التطور الصناعي والحضاري والرياضة في هذه القارة لا تستثنى من تلك الظاهرة وبالرغم من ذلك رياضيون أفارقة أثبتوا جدارتهم أثناء وبعد العهد الاستعماري وأضحت الرياضة في إفريقيا عامل من عوامل إثبات الذات يعكس مدى التطور الذي وصل إليه الإنسان الإفريقي وأصبحت الرياضة الإفريقية حاضرة في كل التظاهرات العالمية الكبيرة. أفريقيا أنجبت أبطالا سيخلدهم التاريخ
سنة 1968 ليعيش بعدها مشلولا ويفارق الحياة سنة 1973. Alors, ma question est justement, c'est quoi la différence entre préparer une émission plateau comme ça ou faire un documentaire ou un magazine? Je présume que c'est beaucoup plus de travail, c'est beaucoup plus de recherche. Beaucoup de recherche. Oui. Il y a beaucoup de recherche côté archives. Et Même un les fil conducteur intervenants aussi. Oui. Un fil conducteur pour le reportage. Là. Oui. Il faut que vous faites... tu fais des interviews. Il faut que les images concordent avec l'interview Tout à aussi. fait. Tout à fait. Comme on a vu dans les images, on avait Lamine Diack qui était président de la Fédération internationale de l'athlétisme. Auparavant, c'était président de la Confédération africaine. Oui. Je lui ai pris facile un d'interview. rendez-vous ici à Alger. Ah, c'était facile Exclu. d'interviewer? Oui. Ah. Oui, j'ai pris un rendez-vous avec lui à l'hôtel Lorassi. J'ai préparé mes questions. J'ai fait tout un cursus de Lamine Diack. Oui. Lui, il était étonné comment je savais toutes ces informations sur lui. Oui. On a vu aussi l'Habib Mbark, là. Ouais. Je l'ai invité au studio 2, là. C'était l'occasion de l'équipe du FLN. Oui. Lui, il était venu ici à Alger. Je l'ai invité au studio ici. Il y avait l'Habib Ben Ali qui était avec moi au studio. Et toute un groupe de l'équipe du FLN. La chance quand même de croiser des gens comme ça. Bien sûr, c'est vraiment c'est de la chance. C'est des anciens athlètes et des nouveaux athlètes aussi. Je ne sais pas si tu as remarqué comme moi, mais les jeunes maintenant, ce qui les intéresse le plus, c'est vraiment l'écran. C'est-à-dire le travail de recherche, le travail en profondeur comme ça. C'est pas un peu trop leur truc. Et pourtant, maintenant, les choses sont plus faciles. Oui, ils ont Internet. Avec l'effet de l'Internet, avec la recherche d'archives aussi. Oui. Maintenant, quand tu as besoin d'une archive, tu vas à l'archiviste, tout est informatisé, Oui. et tu as tout de suite l'archive. Oui. Mais auparavant, il faut chercher au film, et je rends hommage ici aux anciens, Ahmed Tabbari, qui était l'un des piliers de l'archive, Mouloud Bitour, Allah yarhamou. C'est la même chose. Oui. C'est quand on avait besoin d'un film ou je vous dis, une fois j'ai fait un reportage sur l'infrastructure, J'ai fait presque 2 mois pour monter ce reportage-là. Ouais. Ouais. Parce que le travail d'archive, ça m'a pris beaucoup de temps. Oui. Mais bon, après, c'est là qu'on reconnaît un journaliste qui a de la profondeur et un journaliste qui est très superficiel après. Si tu ne fais pas ce travail de recherche, si tu ne fouines pas, si tu ne connais pas beaucoup justement de sportifs à l'international et tout, les gens savent que tu es un journaliste très... Tu sais, Halim, quand avant qu'il y ait l'Internet maintenant, etc., pour avoir la biographie des athlètes, etc., quand des équipes venaient à Alger pour prendre part à un match international ou des athlètes qui venaient... Moi, je prenais ma voiture avec mes amis, soit le Driss Daqiq ou le Habib. On y va à l'hôtel. À l'hôtel où logent les athlètes. Ouais. On prend les renseignements sur place. Exactement. Pour le lendemain, qu'on ait des informations fiables pour un journaliste. Ouais, c'est ce qu'on devrait faire tous normalement. Là, cela nous amène à parler des compétitions internationales. Oui. Choisi comme ça un match qui date de 1982. C'était lors du mondial espagnol. Et Bachiri Mahrez commentait un grand match, Italie-Brésil. On regarde, 82. Exactement. Ça fait quoi de commenter un tel match avec les Zico, Socrates, les Dinosaures et puis Paolo Rossi, le buteur justement de ce mondial? Mondial avec 6 buts. Ouais. Justement, quand je vous dis, j'ai eu de la chance à la télévision algérienne de commenter non seulement les Algériens, mais des grands événements, tels que la Coupe du Monde de 82, on l'a commenté d'ici, parce qu'il y avait Ben Youssef. Oui, des droits. On avait les droits avec l'Eurovision. Et les matchs, on les a commentés. J'ai commenté pas mal de matchs, de l'Italie, l'Argentine aussi.
Et c'est un plaisir aussi de commenter le football. Au début, j'ai commenté le football, beaucoup de matchs de football avec Abdelkader Rahmani, Allah yarhamou. Allah yarhamou. Mais on sent que tu n'es pas très football quand même. C'est-à-dire, dès que l'occasion s'est présentée pour que tu puisses aller vers d'autres disciplines, tu n'as pas hésité. Il faut se spécialiser. Voilà. Il faut se spécialiser. Moi, j'ai pris l'athlétisme, la boxe et le basket. Ouais. 3 disciplines et stop. Ouais. Malgré, j'ai commenté le handball, les autres, des autres disciplines, mais je me suis resté avec 3 disciplines. Oui. Le football, il y a beaucoup de jeunes qui veulent faire le football maintenant. Et qui aiment ça. Tu as dans ton palmarès pas mal de compétitions internationales, pas mal de Jeux olympiques. 6 au total. 6 Jeux olympiques, ouais. Mine de rien. Et puis des championnats du monde d'athlétisme. 5. Ouais. Et puis quoi encore? Les Jeux méditerranéens. C'était à l'attaqué de la Diriyah en Syrie, en 87, et puis à Athènes en 91. Et puis c'était à Almeria, mes derniers Jeux méditerranéens à Almeria en Espagne. C'est pas du tout pareil quand on commente une compétition à partir d'Alger que d'aller la vivre sur place et de côtoyer justement ces sportifs, d'autres journalistes sportifs. Ça vous apporte beaucoup de choses. Hein. Bien sûr, Halim. D'être sur place, tu as les informations adéquates, tu as les informations sur place avec les athlètes, les blessures, le staff, il y a des informations directes, tu les as. Tu es en contact direct avec l'athlète et la compétition en même temps. Ouais. Là, on va te montrer des images, je suis sûr que ça va te faire plus plaisir, puisqu'il s'agit d'une discipline que tu aimes, le basketball, et il s'agit d'une finale des Jeux Olympiques en 92, je crois. C'était à Barcelone, et c'était entre la Dream Team, donc les USA, contre la Croatie. On regarde. بالنسبة للفريق الأمريكي فريق الأحلام رقم 4 ليتنر، 5 روبنسون، 6 باتريك يوينغ، 7 لاري بيرد، 8 كودي جيتين، 9 مايكل جوردن، 10 كلايد دريكسلر، 11 كارل مالون، 12 جونسون ستوكتون، كريس ميلي رقم 13، شارل باركلي رقم 14 و إيرفين ماجيك جونسون اللي توقف عن اللعب مع فريق الليكرز يعود مع الفريق الامريكي. ماجيك جونسون كما نعرف المصاب بفيروس السيدا وهو يشارك مع الفريق الامريكي بكل روعه كل روعه. ماجيك كان بيتروفيتش من احسن العناصر في صفوف فريق كرواتيا. واللاعب بفريق بورتلاند تريل بلايرز بالولايات المتحده الامريكيه في البطوله الامريكيه للمحترفين. لاري بيرد، ماجيك جونسون، باتريك يوينغ يستفيد من خطا ارتكبه اللاعب ارابوفيتش ودخول باركلي، دريكسلر، كريس مولين. الان 3 عناصر. استغلال الكرة من اللاعب دينو راجا دائما بين بيتروفيتش أو كيكوتش مع دينو راجا. لاري بيرد يخرج ما قامش بدور كبير في حين شارل باركلي من فك يبرز في هذه الأولمبياد ببرشلونة جلب إليه اهتمام كبير هذا الثلاثي بيبين بيرد وماجيك جونسون كانوا في كرسي الاحتياط إلى جانب جوردن. Alors, ça fait quoi de commenter une finale des Jeux Olympiques avec la Dream Team, des Magic Johnson, Michael Jordan, Larry Bird, Parker, pour le basketteur que tu étais justement? Ça a dû avoir un goût vraiment particulier. C'est un rêve qui s'est concrétisé. Qui s'est concrétisé. La Dream Team de 92, c'est la meilleure des Dream Team jusqu'à maintenant. Quand tu as un Magic Johnson, un Larry Bird, un Michael Jordan, il y avait un seul
joueur de l'équipe universitaire. Ouais. C'était Leitner, Christian Leitner. C'était le seul. Sinon, tous étaient des différentes équipes de la NBA. La NBA, oui. Et NBA, qu'à certains moments, qu'on commentait ici à la télévision algérienne, le top 10 dans l'émission de Stade du Monde, et des matchs complets. Ouais. On avait les droits de la NBA justement. à partir des quarts finales. Dans ce studio-là, je commentais des matchs jusqu'à l'aube. Ouais. Avec le décalage horaire. Donc, Avec le décalage horaire, vraiment, je salue les techniciens de la télévision algérienne qui restaient avec moi jusqu'au matin et veillaient à ce que la retransmission soit faite dans des bonnes conditions. Dans de bonnes conditions. Et justement, ce qui est vraiment incroyable, c'est que à la télévision algérienne, à l'époque, on regardait la NBA, on suivait des matchs de tennis, des compétitions de patinage artistique, justement, et pas mal de disciplines qu'on ne voit plus, malheureusement, à cause des droits exorbitants qu'on impose aux télévisions. Auparavant, c'était le seul interlocuteur, c'était l'Eurovision. L'Eurovision, oui. Et ces télévisions du golf, etc., n'existaient pas. Oui. Ça n'existait pas, cette télévision, et les droits maintenant, c'est devenu une question de sous. Maintenant, bien sûr, question de sous. Même les Jeux Olympiques, maintenant, on va discuter avec d'autres détenteurs de droits. C'est pour ça, Et tout cela au détriment justement de la promotion de ces sports, hein, parce que sans ça, on ne peut pas promouvoir des sports, des disciplines comme le patinage artistique ou le tennis. Tu sais, Halim, maintenant, les droits de transmission, ils sont devenus inaccessibles pour des pays... pratiquement, différents pays, même des pays riches, ils ne peuvent plus les aborder. On a vu des télévisions qui achètent tout. Tout. Pour moi, je m'accapare des droits et je ne te donne pas. Même si tu as des fois de l'argent, je ne te donne pas. Même le football qui est un sport populaire, et hélas, on veut en faire un sport pour les riches. Voilà. Et on a vu les conditions de négociation avec les détenteurs de droits dans les Coupes d'Afrique, où notre équipe nationale participait, etc. On n'a pas eu ils demandent beaucoup d'argent. Il y a des fois un budget colossal. C'est dommage. C'est dommage. On arrive pratiquement à la fin de l'émission. Hein, déjà oui, déjà. C'est trop riche, votre émission. Hein, oui, je sais, parce que aussi il y a beaucoup d'images. On donne la chance aux téléspectateurs de revivre pas mal de moments comme ça à travers nos archives. Et avant de finir, moi j'ai envie de te poser une question toute simple. Quels sont tes meilleurs souvenirs et tes souvenirs difficiles durant toute ta carrière de journaliste sportif? Mes souvenirs, c'est de bons souvenirs ici à la télévision algérienne. J'ai travaillé, j'ai fait des reportages, j'ai été commentateur, j'ai, malgré, j'aime pas ce mot j'ai fait tout ici. Le commentaire, la retransmission. J'ai aussi beaucoup de stages à Tunis, à Paris, à Londres, avec la télévision algérienne. Et c'est grâce à la télévision algérienne que je suis maintenant Bacheli Mahrez, le journaliste qui est connu pour la télévision algérienne. Alhamdulillah. Alors, ton avant-dernier choix, ou ton dernier choix, tu as choisi Mskoud. Alors, tu voulais une chanson où Mskoud justement chantait Annaba. Malheureusement, il n'a pas enregistré chez nous, donc on ne peut pas la retrouver côté archives. Donc on a pris quand même Mskoud parce que je sais que tu voulais rendre hommage à Abdelmajid Mskoud, qui est un peu fatigué et qu'on salue, et qui va un peu mieux, je pense. Et en même temps, tu voulais rendre hommage à Annaba parce que tu es originaire de Annaba. Alors tu peux le faire. Sans la chanson, tu peux le faire quoi. Je lui rends hommage à Mskoud parce que lui, il chante Alger, c'est bon. Il chante Annaba parce qu'il a vécu aussi à Annaba. Ah, d'accord. Parce que moi, j'étais une fois, j'ai parlé avec lui dans le café du coin, là, au boulevard. Parce qu'il discute bien avec moi. C'est quelqu'un qui aime blaguer, c'est quelqu'un qui Et aime dans sa chanson, il connaissait quartier par quartier. Annaba. Annaba, oui. C'est vraiment un hommage à Mskoud que je salue des studios de Canal Algérie. Parce que c'est un gars sympa et simple aussi. Surtout sa simplicité. Oui. Très populaire.
Très populaire. C'est pour ça qu'on l'aime d'ailleurs. Oui, oui. Ouais. Donc c'est bon, tu as pu quand même rendre hommage à Annaba. Tu vois que même sans la chanson de Mskoud, on peut rendre hommage à la ville d'Annaba. Bien sûr, dans la ville de Annaba, ses habitants, ses artistes aussi, ses sportifs. Et j'espère pour cette ville qu'elle aura de grandes équipes aux différents niveaux nationaux, parce que le sport maintenant est descendu à Annaba. Oui, c'est vrai qu'Annaba était très connue dans le sport. Elle était très connue et maintenant, peut-être qu'elle va se redresser dans les prochains jours. Très bien. Alors, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, toi qui débutes à peine dans la retraite, te revoir bientôt dans le domaine du journalisme sportif, par exemple? Moi, je suis là, quand on m'appelle, je suis là. Je suis à jour dans mes spécialités. Ça ne veut pas dire que je suis en retraite, je ne suis pas les disciplines. Je suis à jour avec l'athlétisme, avec le basket, avec la boxe et même le football aussi. Je le suis de très près. Très bien. Ben, écoute, j'espère te revoir très bientôt. Je te dis merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour cette sympathique Qada Mahrez. Et puis à très bientôt, Inch'Allah. Merci, c'est moi qui te remercie, Halim, pour l'émission. Ça a été très riche en images. Et j'espère que j'aurai un CD pour ça. C'est parce que ça rentre dans mes archives personnelles. Que moi, j'ai pas ce genre d'image. Eh bien, t'inquiète, tu auras ta copie. Promis juré. Voilà, ainsi se termine notre émission. Je vous dis merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain, l'Ihyan Allah. D'ici là, je vous dis Allah verrakum. Salam.